UNC Mokolotonga. UNC Abotolitonga. UNC Okotonga Nani. Parce que le troisième mandat, ils allaient tailler au conseil de et quantité. J'arrive aux États-Unis, un garçon me dit, papa, moi j'apprends à être voleur. Un membre de l'UNC. Être voleur? Ça veut dire quoi? Oui, dans quelques années, je deviens voleur. Je dis, mais expliquez-moi. Il dit, voleur, c'est-à-dire, je suis venu voler la science des Blancs, et après, je viendrai chez nous. Arrangez-nous le pays, nous devons défendre et construire notre pays. Ah, donc il y a des voleurs positifs quand même. Ah, oui. C'est un bon voleur. Donc vous êtes tous des voleurs et des voleuses. Oui, quelque part. J'ai donné le contenu du message. C'est-à-dire que vous êtes venus ici, l'expérience que vous avez ici. Un jour, Tokobeta Mulolo, Goyanamboka, Amen. Nabino, mais yon sobojwa ki boiba kiawa, de Bokoyako Bokisamboka Nabiso. La RDC, là où Dieu a passé la nuit, et il a laissé tous les bagages, parce qu'il a aimé ce grand peuple-là. Et vous savez, à un moment, le Congo, il faut avoir une passion de notre pays. Quand vous venez ici, vous voyez toutes les savanes ici, mais il y en a au Congo. Allez à Massissi, je ne sais pas moi, même dans les Kassai, vous verrez comme ça, des espaces comme ça. Oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne décolle pas? Il y a un problème. L'ISO, la vision des athées. Je voudrais ici, très sincèrement, à votre nom, tous du président, M. Eddy, vous dire grand merci. Je sais qu'une organisation pareille à l'étranger, ça pèse. Je suis conscient de ça. Mais parce que nous travaillons avec Dieu, vous avez servi la nation, le Congo. Mais dites, Seigneur, voilà, nous sommes en difficulté, qu'est-ce que nous faisons? Nos difficultés, c'est toi. Toi et ton équipe. Tout le monde ici. Parce que vous fonctionnez comme un seul homme dans le comité ici. Et c'est un modèle. Merci. Vous dites, tout nos problèmes, Zambé Kalabanyongo, Batiki Bissonabango, Yomoko Mokolo Makambo trouver solution. Amen. Et il trouvera des solutions. Amen. Applaudissez Ça, il très ne faut fort. pas oublier ça. Ma pensée aux mamans, notre première dame, parce que vous l'avez dit, ça ne vient pas de moi. Esther. Maman Esther et toutes les mamans. Toutes les mamans vont les malades. Maman n'a pas si bien longo n'y a poté. Ce qui va maman balingue et l'autre côté. Et là, mais c'est vrai. Parce que vous pouvez dire que même si c'est clair, va pouvoir en tout de noter. Les mamans peuvent vous dire ça. Mais j'ai compris ici qu'il y a un engagement. Non seulement des mamans, il y a un petit bébé qui nous prenait des photos ici. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le garçon, je crois, il est là. Mais bon, peut-être qu'il jouait, mais voyez la joie. Et c'est ça le Congo. Nous disons un grand merci. Oui, c'est aussi un voleur. Un voleur parce que demain il reviendra dans son pays, le pays de ses ancêtres, de son père, pour transformer le monde. Je voudrais dire ceci. Toutes les fédérations, peut-être que nous n'aurons pas le temps de nous retrouver si certains peuvent voyager, mais demain à 10 h, là où je suis, je voudrais qu'on échange un peu. J'ai donné la mission, je dis, réveillez-vous, décomplexez-vous. Nous avons un candidat, nous avons un homme très fort, très intelligent, et c'est son tour aujourd'hui. Nous devons prendre la gestion de ce pays, n'hésitez pas un seul instant. Il s'appelle Vital Kamerhe. N'hésitez pas. Et tous les ennemis maintenant dirigent de flèches, de menaces contre lui. Ils disent, il est ceci, le cela, ainsi de suite, des coups, ainsi de suite. Mais si nous fonctionnons, si nous nous mobilisons, il n'y aura rien. Parce que cet homme,
Maman Lydie est là, hein, chargée de presse. En 2006, quand nous sommes élus, Vital Kamerhe, je peux me tromper, il gérait au moins 10 millions de dollars par mois. Fonds de recherche d'un président, big président de l'Assemblée nationale. Il dit, mes députés ne vont pas rouler avec des petites jeeps, des grosses jeeps Nissan. C'est lui, tous les directeurs du Parlement, des véhicules, tout ça a modernisé la situation. Cet homme-là. Mais lorsque le peuple a été attaqué, il a dit, parce que vous voulez soutenir la présence de ces gens-là, moi je pars. Je crois que si nous sommes 2, 3, 4 ici, même ceux qui disent non, c'est ici, non, il ne faut pas faire ça. Nous devons soutenir notre chef et notre parti. Ça, c'est un devoir. Et puis, la responsabilité des fédéraux. Excusez-moi de le dire ici, peut-être qu'il y a des gens qui vont partir. Le parti, les statuts sont clairs. Quand on est secrétaire fédéral, on ne doit pas être un dictateur. Toute décision, vous devez le prendre ensemble dans un comité. Et c'est autour d'un débat. On a analysé la question, quelqu'un peut refuser, parce qu'à la fin, le chef a le droit de veto. Parce que si vous ne voulez pas, vous voulez spéculer, j'ai dit, bon, je vous ai soumis la question, je prends mes responsabilités. Voilà. Ça peut arriver. Mais il faut écouter les autres. Parce que nous voulons la démocratie, il ne faut pas être un autre Kabila ou un autre je ne sais qui ici qui doit s'imposer. Ça, c'est très important. Et puis, les histoires du parti, ça ne doit pas sortir dans les Facebook. Dans la presse, ainsi de suite, des correspondances, un adjoint qui bloque. Non. Je propose, si nous pouvons aller à Londres, si possible. Oh. Heureusement, il a applaudi parce que c'est lui qui va subir. Pour que, ensemble, s'il vous plaît, pour qu'ensemble, nous sachions qui fait quoi. Et puis, à la fin aussi, je suis fédéral, je recrutais combien de personnes? Mais vous tournez rond fédéral, mais... Non, quand je dis fédéral, c'est le comité. Mais combien vous avez recruté jusqu'aujourd'hui? Mais ça, c'est un problème sérieux s'il n'y a pas de militants. Oh ben, le pouvoir. Non, le nombre de militants, ainsi de suite. Une ville qui a 1000 personnes, on ne vous demande pas d'avoir 500. Trouvez-nous 500 personnes, ne fût-ce que 10%. Parce que si vous multipliez l'effet de 10%, dans 6 mois, nous pouvons récupérer même 700. Nous avons été en Afrique du Sud, quand j'étais au PPRD, en 2007. Nous demandons au secrétaire général, vous avez combien de militants, c'est-à-dire les membres effectifs? Il dit, nous avons 500 000, dans une population de 15 millions. On dit, comment vous gagnez les élections? On dit, mais les 500 000 là, c'est une bombe. Parce que tout ce monde, chacun a une famille, un oncle, ceci, tout ceci, et vous avez tous les pays. Donc, il faut faire en sorte que là où vous habitez, recruter les gens, parce que nous avons des enjeux futurs. Et notre problème, c'est les cotisations. Non, apprenons à faire quelque chose. Nous avons des problèmes sérieux là-bas. Des fois, pour tenir un point de presse, on n'a rien. Ah, sincèrement, parce que, comme Makas, et Kabila a fermé tous les robinets au bout de l'autre côté. Nous devons nous aider. Nous avons aussi besoin même d'imprimantes. Dans le bureau du président, je crois, son imprimante, des fois, tombe en panne. Mais où est Amine, les Alaka, même d'occasion, nous avons 26 fédérations. Les fils de fédération doivent être ordinaires d'occasion. Pas ordinaire, ordinateur d'occasion. Tolingi a cicaté. Mais mettez quelque part, on s'arrange, ça arrive chez nous, on peut équiper. Et comme je l'ai dit, après 2016, nous ne serons plus de l'opposition. Nous, c'est le pouvoir. Ah oui, mais sinon, cette prison a servi à quoi? À quoi? Nous devons avoir le pouvoir pour refaire ce pays tant qu'un Dalibosso. Oui, absolument. Je voudrais que le Seigneur Dieu nous accompagne. Et le séjour de Danemark a été une grande victoire. Et dit, ah oui, il faut reconnaître ça, c'est une grande victoire.
Danemark a gagné. Alors, Mokolo Tonga. UNC. Mokolo Tonga. UNC. Abokoli Tonga. UNC. Tonga la lignée. Je vous remercie.